Bonjour, je suis Rafik Fiki. Je travaille au sein de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, basée au siège de l'ONIDI à Vienne. Et je suis le chef du programme du P2R. Le P2R a surtout entamé une dynamique pour appuyer une catégorie d'entreprises, notamment les TPE, les micro et très petites entreprises, qui, dans plusieurs programmes, ont été un peu mis à l'oubli. Donc, cette dynamique a permis de dégager un certain nombre de réflexions grâce aux résultats de ce programme et surtout grâce à l'impact que le programme a pu mobiliser. Avec peu de moyens, on a pu appuyer à peu près 274 entreprises. On a également eu une approche systémique dans le sens où nous avons, au-delà de l'appui direct aux entreprises, nous avons également travaillé sur l'écosystème, notamment à travers un appui aux laboratoires. Nous avons également engagé une démarche d'innovation. Donc, une des grandes réussites et une des grandes satisfactions de ce programme, premièrement, les résultats achevés. Deuxièmement, la dynamique a été instaurée. Donc, grâce à l'engagement de tout l'écosystème, les structures d'appui, le portage du ministère de l'Industrie et du Commerce, toutes les autres structures qui sont dans le comité de pilotage, l'engagement des bailleurs de fonds, tout cela a permis d'asseoir une approche participative, une appropriation nationale de ce programme et d'achever des résultats très intéressants grâce à une interaction positive. Je me confie aux résultats des différentes enquêtes et évaluations qui ont été réalisées auprès de ces entreprises. Les entreprises ont déclaré eux-mêmes, grâce aux petites interventions du projet, ils ont pu améliorer, élargir la gamme des produits, ils ont pu achever et atteindre de nouveaux marchés, même exporter. Ils ont pu également améliorer la qualité de leurs produits. Nous avons installé par exemple une unité d'embouteillage dans la zone de Kolda, donc, qui nous a permis de couvrir toute la sous-région. Ces chefs d'entreprise étaient obligés avant de venir sur Dakar pour s'approvisionner en bouteilles. Donc je crois que c'est l'approche innovatrice qui a permis à ces entreprises d'améliorer leur performance et d'améliorer également la situation économique, ce qui a permis d'embaucher de nouveaux jeunes sénégalais. Il y a premièrement une amélioration au niveau du chiffre d'affaires, en termes de nombre de marchés, diversification de produits, en termes également de qualité de produits. Donc ça aura un impact également sur le consommateur final. Il y a également une amélioration au niveau de l'emploi. Donc ces entreprises ont pu soit maintenir, soit à peu près 50% d'entre elles ont déclaré qu'ils ont employé de nouveaux employeurs. Un des avantages ou un des éléments importants que nous avons pu également assurer, c'est la couverture régionale. Donc on a touché aux 14 départements du Sénégal. Donc on ne s'est pas limité aux zones proches de Dakar, mais on est allé dans les 4 points du pays. Donc ce sont tous des enseignements qui ont permis aux structures nationales de réfléchir également à la suite de cette intervention. Abdoulaye Faye, je suis directeur de la formalisation et de la génération d'entreprises à l'ADPME, qui est l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Alors, il faut se dire que la démarche du projet a été très innovante dans la mesure où nous avons aujourd'hui une démarche dite intégrée qui a pris en charge autant l'aspect financier, l'aspect non financier déjà, pour l'accompagnement, la formation, le coaching, on dirait, mais également l'aspect financier et l'aspect matériel également. Donc l'accompagnement à la recherche de financement, mais également l'accompagnement pour pouvoir combler le déficit de matériel qui existait dans ces entreprises. Donc il faut voir que l'impact dont nous parlons
viendra de l'augmentation de la production qui va sans doute se déteindre sur le chiffre d'affaires, l'augmentation du chiffre d'affaires, mais également à travers le marketing digital qui a été mis en place, l'accompagnement sur le marketing digital. Ça a permis à ces PME de pouvoir augmenter leur marché. Et ça, je pense que c'est un impact aussi bien sur le chiffre d'affaires que sur le marché et donc sur l'emploi qui a été créé dans ces entreprises. Alors, en termes de soutien, je l'ai déjà dit, il y avait l'accompagnement sur des segments qui sont déterminants dans le développement de l'entreprise, des segments sur le marketing digital, comme on l'a dit tout de suite, des segments sur le renforcement de capacité des entrepreneurs par rapport à la gestion, mais également, il faut se dire qu'il y avait un soutien matériel aussi qui avait été donné à ces entreprises et qui ont eu un impact réel dans ces entreprises. Donc, le soutien non financier et le soutien financier ont eu des impacts réels dans le développement de ces entreprises. Il faut saluer la démarche intégrée de mise en œuvre du projet. Aujourd'hui, nous avons participé à toutes les phases de mise en œuvre du projet, que ce soit en tant que membre du comité technique, mais également dans la mise en œuvre du projet, pour pouvoir accompagner des PME. Aujourd'hui, ces PME ont été accompagnés par l'ADPME sur un segment, et dans un souci de complémentarité avec le projet, nous avons identifié des besoins sur lesquels ces PME pouvaient avoir des besoins qui pouvaient permettre à ces PME de pouvoir gravir un autre échelon. Et dans ce cadre-là, nous avons identifié des PME, nous avons travaillé sur un plan rationnel d'accompagnement avec l'équipe du projet et ça nous a permis de pouvoir éviter les doublons par rapport à l'accompagnement qui pouvait leur être donné. Et ça, je pense que c'est une démarche à saluer et c'est une démarche à démultiplier dans le cadre d'autres initiatives de projet. Voilà. Mansi, le coordinateur du PDSR. Cette dernière réunion du comité technique, la 6e, portait sur donc, le passage en revue des réalisations pendant 4 ans, d'avril 2021 à maintenant, puisque le projet va se terminer le 31 mars 2025. Il fallait donc informer le comité technique des réalisations qui ont été faites au niveau des 3 composantes. Et ce qui a été donc fait. On peut apprécier la situation du PDSR à travers les réalisations de ces 3 principales composantes. Pour la composante 1, il s'agit de renforcer 250 micro-petites entreprises des 14 régions. Nous en avons appuyé 274, soit un taux de réalisation d'environ 109%. Et parmi ces entreprises, plus de 48% étaient dirigées par des femmes contre 30% qui nous étaient fixés et 30% de jeunes ont bénéficié de ce programme contre 20% qui nous avaient été assignés. Ces appuis au niveau de cette composante étaient d'ordre matériel et immatériel. Pour les appuis immatériels, il y avait un équipement mutualisé qui est une souffleuse, une unité de production d'emballage de bouteilles en PET installée à Kolda et qui permet à toutes les entreprises et micro-petites entreprises des régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou, y compris d'autres qui viennent de la Gambie et de la Guinée-Bissau, de s'approvisionner à partir de Kolda et non pas à partir de Dakar. Il y a eu un gain de temps et moins de pertes en emballage. Ensuite, il y a eu des équipements de transformation primaire, de secondaire, qu'on a eu à donner à ces entreprises de l'agroalimentaire, mais d'autres secteurs ont été aussi concernés. Il s'agit de la confection couture, de la mécanique automobile, des salons de coiffure
et de beauté de l'industrie ou des entreprises de mécanique, de métallurgie et de bois. Ensuite, il y a aussi ceux de l'informatique. En gros, voilà les secteurs dans lesquels nous avons apporté un appui, mais aussi dans l'aviculture, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Et pour la partie immatérielle, on a eu à faire des formations en bonne pratique de fabrication d'hygiène pour améliorer donc la qualité et des produits et les lieux de production. Et aussi, il y a eu une formation en marketing digital qui a été très appréciée et que les femmes pensaient que c'était pas à leur portée, mais après avoir reçu cette formation pratique et théorique, elles ont vu qu'elles pouvaient donc s'approprier de cet outil qui est indispensable. On a réussi à faire des formations ciblées avec par exemple les artisans de Ngaye Mékhé en amélioration de technologies de production d'articles à base de cuir et aussi à leur doter d'équipements pour donc pratiquer ce qu'ils ont appris. Bon, il y a des leçons apprises et des bonnes pratiques qu'on peut tirer de ce projet. Maintenant, nous avons une phase de pérennisation que nous attendons du bailleur de fonds et nous avons soumis un document sur lequel nous allons, en relation avec justement les autorités sénégalaises, notamment le ministère de l'Industrie et du Commerce, voir comment le lier au référentiel 2050 et donc continuer à appuyer les PME et un plus grand nombre dans une deuxième phase qui pourrait se dérouler sur une période de 4 ans. Je suis Moustapha Diop, je représente le secteur privé, notamment par l'introduction du comité du consortium des entreprises du Sénégal. Donc c'est à ce titre-là que pendant, disons, 3 années, j'ai été donc membre du comité technique. Et c'est à ce propos-là que je suis venu aujourd'hui pour assister à la 6e et dernière réunion de ce comité technique. Une totale satisfaction et fort heureusement d'ailleurs mes devanciers donc m'ont précédé. Ils ont pu faire une description exhaustive en fait de tout ce qu'on devait faire, de ce qu'ils font et ils l'ont très très bien fait dans l'esprit justement de la relance et n'est-ce pas, de la résilience. Ils l'ont très bien fait avec peu de moyens. Cette équipe a parvenu à faire le tour du Sénégal en visitant les 14 régions et puis en déployant un large spectre d'activités qui concerne l'essentiel justement des acteurs actifs du Sénégal, notamment les toutes petites entreprises qu'on appelle le secteur informel. Et sur ce plan-là, j'ai pu le dire parce que j'ai été témoin du maximum d'acteurs qui ont été donc touchés et qui ont eu à bénéficier de leur apport et de leur appui en termes de formation, en termes de financement, en termes d'orientation et disons dans d'autres secteurs, dans d'autres genres d'appui qui ont été tout à fait bénéfiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que cet aspect relance a été bien vécu, notamment au niveau du secteur privé.